Bonjour les amis, bienvenue à Código Amant. Dans les vidéos d'aujourd'hui, je vais parler des codes DAN et DAC qui sont utilisés pour encoder et décoder les noms de villes et d'aéroports. Dans les deux cas, le système nous donnera des informations complémentaires sur d'autres endroits avec des aéroports terrestres, héliports, des gares ferroviaires, des gares routières, des villes qui ne sont pas IATA ou d'autres aéroports. Toutes ces locations et informations complémentaires prendront comme référence la ville ou l'aéroport IATA principal que nous avons auparavant codé ou décodé à l'aide de DAN ou DAC. Commençons par la vidéo. Allons-y. Sur la première page, nous voyons HIDAN. Avec HIDAN, nous avons accès à page d'AID sur la façon d'encoder les noms de villes ou de l'aéroport. Ci-dessus, nous voyons le nom d'une ville espagnole appelée Valence, Valencia, qui est IATA City. Pour obtenir le code IATA qui est VLC, nous avons deux options. La première option, écrire DAN Valencia. La deuxième option, la seconde option, consiste à écrire les trois premières lettres du nom de la ville suivies d'un astérisque, c'est-à-dire DAN VLC astérisque. Ci-dessus, excusez-moi, ici, nous voyons le nom d'une autre ville espagnole appelée Ávila, qui n'est pas IATA, non IATA City. Pour savoir quels sont les aéroports IATA les plus proches, nous écrirons dans Ávila/S to find out the nearest IATA airport. Ci-dessus, nous voyons le nom d'une autre ville espagnole appelée Seville. Sevilla, IATA City, parce que Seville est IATA. Pour obtenir le code IATA, qui est SVQ, nous avons les deux options expliquées pour Valence, 1 et 2, mais je profite de cet exemple pour expliquer la possibilité de les rechercher en deux langues. 1, 2. Nous pouvons écrire n'importe quelle ville du monde en anglais ou dans la langue du pays d'appartenance. C'est-à-dire que nous pouvons écrire dans Seville en anglais, en English, ou dans Sevilla en espagnol. Passons à la deuxième page. On peut voir le code DAN
En autre, à propos de DAN, je vais commenter 3 choses. 1, 2, 3. Et première chose, les principaux utilitaires. 1, 2. Deuxième, la référence utilisée par Amadeus, référence. Et la troisième, la réponse donnée par le système. System answer. Je commence par les deux utilisés principales. Pour les deux utilisations principales. Une utilité est d'obtenir des codes IATA en écrivant des exemples comme c'est expliqué à la page précédente. To get IATA codes. Et une autre utilité est d'obtenir des informations sur les services de transport complémentaires dans la ville principale ou l'aéroport tels que c'est énuméré en bas de cette page. Ci-dessus, je commente également la référence que DAN utilise pour nous donner toutes les informations. DAN utilise toujours les villes ou l'aéroport pour nous donner toutes les informations. Enfin, je vais commenter la réponse que Amadeus nous propose. System answer. Tout d'abord, il indique la ville et l'aéroport qui sont prises comme référence. Deuxièmement, Amadeus nous donne des informations complémentaires sur la ville principale ou l'aéroport. Parmi les informations complémentaires, nous avons des emplacements à proximité. Le mot nearby est très important. Alors, j'ai écrit les mots avec une lettre plus épaisse. Il peut s'agir de transport terrestre, aéroports à proximité, héliports, gares routières, gares ferroviaires ou des lieux géographiques non IATA. Passons à troisième folie. Nous pouvons voir les concepts qui apparaîtront sur l'écran de l'ordinateur lorsque Amadeus nous informera de tous les emplacements complémentaires avec des moyens de transport alternatifs à l'aéroport ou à la ville principale. A, en anglais, APT, fera référence à l'aéroport. B, bâche, fera référence à la gare routière. C, city, fera référence à la ville principale. G, GRD, désignant les transports terrestres. H, heli, fera référence à heliports. O, off-PT, se référera à localité sans aéroport, aussi appelé offline points. APT, aéroport, location without airport.
Et R-Rail fait référence à gare. Es-Asoc se référera à la localité sans code IATA mais connectée à une localité IATA. Location without IATA code but linked to an IATA location. Passons à la dernière page. En haut, nous pouvons voir trois situations particulières avec les codes 1, DAN. 1, 2, 3 situations particulières. En bas, nous pouvons voir les codes DAC que je vais expliquer à la fin de la vidéo. Je commence par les hauts. DAN London / GB est utilisé pour rechercher des codes et des informations liées au mode London en indiquant au système que nous voulons uniquement des résultats situés au Royaume-Uni, c'est-à-dire Grande-Bretagne, Great Britain. Location London, just in Great Britain, GB. Dan Heath / A est utilisé pour rechercher des codes et des informations liées au mode Heath. En indiquant au système que nous ne voulons que des résultats commençant par la lettre A, qui, comme j'ai expliqué dans les folios précédentes, est associé à aéroport A, APT, airport, airport, just, airport, called, Heath. Dans London / N est utilisé pour rechercher des codes et des informations liées à mode London en indiquant au système que nous ne voulons des résultats que dans les aéroports proches au moyen de la lettre N qui fait référence à mode anglais near. Near signifie proche. Alors, location London. Just, nearest and nearest airports. Et ci-dessus, ici, j'indique qu'une liste apparaîtra avec les 10 aéroports les plus proches de l'emplacement London. Il a également indiqué qu'en tapant DAN3, nous choisirons la ligne 3 de la liste, de cette liste, et qu'en tapant DAN0, nous pourrons voir à nouveau la liste des 10 aéroports. Passons au code DAC. Alors, je parlerai de cette part de la page. DAC, qui sert à faire la même chose que j'ai expliqué dans le code DAN lors de la vidéo d'aujourd'hui, mais avec une différence très importante entre DAC et DAN. Différence très importante
attention. Alors, vous pouvez voir ici toutes les choses que j'ai parlé avec DAN. OK? Alors, vous pouvez voir DAN plus les mots, les noms complets de la ville. Mais ici, vous pouvez voir DAC et les codes. Alors, avec DAC, nous avons accès à pages DAID comme HEDAC, Help Pages, page DAID, sur la façon de décoder les codes de villes ou d'aéroports. Et avec cet exemple, DAC, VLC, nous pouvons faire l'inverse de ce que j'ai déjà expliqué dans le premier exemple du premier folio de Valencia. En d'autres termes, nous avons réussi à décoder VLC to get city names to get Valencia. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Les vidéos suivantes fonctionneront de la même manière que je l'ai fait, c'est-à-dire expliquer chacun des parties d'Amadeus aussi largement que possible. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de les partager avec toute personne qui pourrait être intéressée. Ce sera un bon cadeau à la fois pour ceux qui ont besoin d'une dose de rappel et pour ceux qui n'ont pas une idée du programme. Surtout, ce sera un bon cadeau pour ces dernières qui ont maintenant une seconde chance avec mes vidéos de profiter du temps et de l'argent alloué dans le passé et qu'ils pourront enfin rentabiliser. Merci beaucoup et je vais vous dire la même chose que toujours. Aimer pour être aimé.